Salut tonton BL, salut les gars. Enfin, nous sommes à l'intérieur du Nobao Hyper VT. On n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent de le faire parce que celle qui est arrivée ici elle est repartie et revenue et repartie sans qu'on ait l'occasion de la démonter puisque les deux personnes voulaient le faire eux-mêmes. La première n'a pas eu le temps, la deuxième l'a effectivement fait elle-même. Alors, cette Hyper VTS, différence, enfin, déjà les choses communes. Chez Obao, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent un petit joint torique ici dans la luce qui évite les vibrations et les frottements entre le roulement et la cage. Super bien fait. Les plastiques sont de très bonne qualité. J'ai jamais eu à changer de cavalier de diff Obao, contrairement à Arma ou autre. Le châssis, on a eu 70-75 hyper léger, totalement absolument plat, à des perforations plus, puisqu'ils ont rajouté en fait, je vais montrer délicatement par dessous là, les cales de train avant et arrière sont en fait ancrées dans le châssis et vissées avec des vis M4. À l'arrière est en plastique, à l'avant c'est de l'alu avant-arrière, puisque c'est à l'avant qu'on a le plus souvent des chocs. Donc sur la triangulation, je vous montrerai par là derrière, voilà. Et ils n'ont pas lésiné non plus sur la dose d'alu. On a des tourelles de suspension donc beaucoup plus basses que sur la GT S et GTB, surtout à l'arrière. On bien les supports de carreaux beaucoup plus longs. On a 4 amortisseurs courts. On a plus de possibilités de points d'ancrage en fait des biellettes de liaison. Donc plus ici on descend, moins la voiture va prendre de roulis. Enfin plus elle va pousser le roulis bas sur son châssis, plus elle va tourner à plat. Et par contre quand ça décroche, ça va décrocher brutalement. On a des fusées et des chapes avant qui ont été modifiées sur VT par rapport au SS. En fait elles sont plus basses. On peut donc descendre le centre de gravité juste avec ce montage différent en fait. Au lieu que la chape et la fusée sont montées en haut, ici elles sont passées en dessous. On a donc le point de pivot qui est au-dessus du point bas du véhicule. On a aussi des bras de suspension supérieurs qui ont été modifiés. Il y a beaucoup plus de plastique dessus qu'avant, même si j'ai pas cassé les avant. Les cardans sont les mêmes, les 3 diffs sont les mêmes. Je rappelle à cet effet que ceux qui ne le savent pas, parce que c'est pas dispo en France, merci les importateurs, que Obao fait des diffs Torsem. Il existe centre, avant et arrière. Enfin évidemment ces deux c'est les mêmes, avant-arrière. Et le central existe à part. En même temps ils font des spiders, c'est-à-dire ceux avec corps alu et 6 pignons de diff à l'intérieur. Donc vous choisissez ce que vous préférez, soit les standards qui ne posent aucun problème. Contrairement aux diff Obitech, on n'a pas les axes de satellite qui vont fraiser le corps de diff quand ça commence à chauffer. On a les spiders qui sont en ferraille, donc avec 6 satellites, et les diffs Torsem. Bon, attention, les Torsem c'est plus cher, il faut compter 80 € pièce. Les barres de torsion aussi ont évolué. La barre arrière est absolument monstrueuse par rapport à l'ancienne version. On a toujours les excellents axes de 4 mm ici, d'une qualité irréprochable. Tout comme la visserie qui ne rouille pas chez Obao, ça prend la flotte, c'est sûr, s'il faut la laisser stagner dans l'eau, c'est sûr que ça va rouiller quand même. Mais en utilisation normale, vous n'aurez jamais ce souci. Les roulements aussi ne sont plus avec les bandes orange, ils sont passés sur les roulements à bandes noires, mais d'aussi bonne qualité que les anciens, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, je vais donc BL changer tes huiles de diff et on va une fois laisser les huiles de suspension comme elles sont, on a augmenté le tarage à fond et incliner plus les amortisseurs. On verra quand j'aurai fini par rapport à la hauteur de caisse si ça va ou pas et ce que ça donne en dureté, puisque une caisse de piste en fait n'a pas besoin d'être béton puisqu'elle n'est pas censée sauter ni quoi que ce soit, elle doit juste pouvoir encaisser les temps les roulis. Donc c'est pas la peine de la faire trop dure non plus. C'est vrai que quand c'est dur ça tient super bien, mais ça devient délicat sur quand le circuit est pas super propre ou un peu glissant. Donc je te laisserai découvrir toi-même ensuite ce que tu veux comme style de conduite, mais ça m'a pas l'air trop mal, je verrai quand j'aurai fini. Quand tout sera évidemment installé avec l'électronique, on verra ce que ça donne sur la suspension au niveau poids. Ça. Petit passage aussi sur les diffs BL qui ont été démontés, comme tu peux le voir. Ce que j'apprécie d'autre sur Obao, c'est qu'il y a un petit joint, ici pour l'étanchéité sur le diff, qui contrairement au joint papier ici monté là, ne modifie pas en fait la distance entre le carter et le pignon, ce qui évite de devoir caler ceci. Et non, il y a qui diront ouais mais après si tu es usé tu veux caler, tu peux pas. Ben non, si c'est usé tu changes ton corps de diff, ça vaut pas une fortune, c'est plus simple.
puisque le papier se comprime. Donc déjà, le diff peut se desserrer et on peut avoir une fuite à ce niveau-là parce que ça s'est détendu un petit peu. Si on serre trop fort, on a trop de compression, on influe donc sur les réglages des pignons. Et ce qui est génial chez Hobaos, c'est qu'il n'y a jamais besoin de caler ces diffs. Ça fonctionne à merveille, même dans le corps ici de diff. Dans le boîtier de diff, il n'y a pas besoin de mettre de cale, d'aller à gauche, à droite, d'essayer de s'amuser à caler au poil de mollet de fourmi avec le pignon d'attaque. Ça fonctionne à merveille. C'est monté, ça tourne et ça se bouffe pas. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc là, moi, je vais enlever toute ta graisse là, gratter tout ce qu'il y a. On va s'en servir pour donc graisser les noix. On va mettre le reste sur les couronnes de diff en fait. Et on va te remonter tout ton engin. Et ensuite, on va installer au passage évidemment du diff central l'électronique. Et voilà. Donc on sera dans les délais que tu as demandé. Salut. Salut BL. Alors, bien sûr là c'est con puisque je vais faire la vidéo en un seul, tu auras 3 fois le salut puisque moi j'ai fait 3 bouts en fait. C'est pas grave. Je suis en phase de remonter le Hyper VT à BL. Donc d'autres différences aussi avec le châssis SS, c'est qu'on peut déplacer le bac à batterie par contre que sur 2 positions. Certaines séries de SS avaient la possibilité de le déplacer de 3 positions. On a aussi les vis ici, des renforts de châssis qui sont passés de M3 à M4. Donc en fait dans le châssis, à part la fixation du bac lipo et la platine servo récepteur, tout par en dessous est monté avec des vis M4. Ça j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus simple. On aurait bien aimé aussi carrément ici le bac à batterie M4. Puis bon après le servo, au lieu de 4 vis M3, 2 vis M4 ça aurait fait bien aussi. Voilà sur les petites différences que j'ai notées encore. Et prochaine étape, on sera bon.